on ne croit plus à toi. On ne croit plus toi à Moïse. Jésus l'a dit dans Jean 15, verset 22 à 23, si je n'étais pas venu et que je ne vous ai pas parlé, vous n'aurez pas de péché. Maintenant, comme je suis venu, je vous ai parlé, vous avez refusé de croire en moi, c'est fini, vous êtes jugé. Et le prophète Mohammed, paix de Dieu, lui dit, je jure par celui d'entre les qui repose mon âme. Un juif ou un chrétien qui entend parler de moi, il meurt, il ne me suit pas, il ira en enfer. Donc les prophètes ont les mêmes paroles. Pourquoi? C'est comme un Camerounais qui en plein 20 mai, c'est ça non? En plein 20 mai ici à Fumban. On célèbre souvent où? Là-bas, à la place de fête. Il se place là-bas en présence de toutes les autorités du Noun. Il dit, son excellence Paul Biya n'est pas mon président, c'est plutôt son excellence Amadou Ahidjo. Il va dormir chez lui. Est-ce que c'est faux qu'Amadou Ahidjo était président? Il ne peut pas dormir chez lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'on l'arrête en tant que rebelle et le jeter en prison? Parce que la nouvelle constitution reconnaît à la personne de son excellence Paul Biya comme l'acteur du président du Cameroun, qu'on veille ou pas. Il en est de même sur le plan supérieur. Celui qui refuse de suivre un prophète, qui est venu à l'accomplissement des prophéties annoncées par l'autre, Dieu dit, ta foi même à l'autre ne te servira à rien. Puisque le même Dieu qui a envoyé l'autre est le même Dieu qui a envoyé ceci. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a appelé à un Dieu unique. Jésus a appelé à un Dieu unique. Et Moïse a appelé à un Dieu unique. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, je suis plus proche de Jésus-Christ que l'un de vous tous. Je suis son cousin. Donc tout celui qui adore Jésus adore le cousin de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, voilà pourquoi Allah dit, tout cela au verset 84 de Surah 3, tous ces prophètes étaient soumis. Et il met la mise en garde maintenant au verset 85. Celui qui désire une religion que la soumission à la volonté de Dieu, où tous les prophètes étaient soumis, Dieu dit, viendra dans l'au-delà perdant. Et ce n'est que normal. Parce que les prophètes étaient tous soumis. Et qui sommes-nous par rapport à eux pour ne pas nous soumettre? Donc que Dieu nous facilite, mon frère Jules, que nous soyons soumis à la volonté d'un Dieu unique, comme était Moïse, Jésus-Christ et Mohammed, à eux tous le salut et la paix. Mais il ne faut pas dire Jésus est plus grand, Mohammed est plus grand. Un musulman qui fait ça, Dieu dit voilà les vrais mécréants. Parce que c'est Allah qui dit, j'ai élevé tel prophète par rapport à l'autre. Mais il dit vous, pour vous, là de Fariko Ben a dit Mirosol, ne faites pas de division entre mes messagers. Ils sont au même pied d'égalité pour nous. Parce qu'ils ont été envoyés par un seul Dieu. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam finit en disant, il n'y a pas de différence entre moi et les prophètes qui m'ont précédé. Sauf une seule chose. Retenez bien. Sauf une seule chose. Ils ont été envoyés à leur peuple respectif. Et moi, j'ai été envoyé à la totalité de l'humanité. Conformément à la promesse qui a été faite à Abraham. Et je cloue la prophétie. Après moi, il n'y aura plus de véritable prophète de Dieu. Mais les prophètes continuent. Hein? Les prophètes de Satan. Jusqu'à Dajjal. Merci Imam Mokhtar. Puisque nous arrivons déjà presque au terme de notre émission, Cheikh Senussi, vous allez chronométrer 5 minutes, merci, pour nous parler des origines de Mehmouloud. C'est la prononciation. Voilà. Alhamdulillah Rabbil Alamin, comme vous avez dit, le temps est déjà là. On va aller très vite. Le Mawlud, c'est l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non seulement le nom Mawlud, les téléspectateurs peuvent déjà conclure que c'est bid'a, ou ce n'est pas permis par rapport au développement des imams. Parce qu'aucun prophète n'a célébré son anniversaire. Et aucun livre sacré n'a enseigné cela. Et si on interroge maintenant ceux qui célèbrent les Mawlud, ils vont dire que c'est l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'aiment, ils le chérissent, c'est pourquoi ils font cela. Et revenons maintenant dans Surah Ali Imran, verset 31, Allah dit, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Allah dit, dis-leur ya Muhammad, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi Muhammad. Si vous me suivez, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Donc maintenant ici, on doit suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais comment on va le suivre? On doit faire ce qu'il a fait
on doit faire ce qu'il a ordonné et on doit s'abstenir de ce qu'il nous a interdit. Allah dit dans un autre verset, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que Allah vous a donné, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a amené, prenez-les, travaillez avec. Mais ce qu'il vous a interdit, s'abstenez de cela. Et dans un autre hadith rapporté par Ummina Aisha, dans Sahih al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quiconque introduit dans notre affaire, c'est-à-dire dans notre religion, ce qui est étranger, le verra rejeté. Dans Yom al-Qiyamah, la personne qui fait quelque chose, et dans un autre verset de Muslim, il dit quiconque accomplit une œuvre non conforme à notre religion, la verra rejetée. Yom al-Qiyamah. On doit se poser maintenant la question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il fait le maulid? Non. Ses sahaba, ses compagnons, ont-ils fait? Non. Les tabi'in ont-ils fait? Non. Les tabi'in ont-ils fait? Non. Les atba'i tabi'in ont-ils fait? Non. Mais pourquoi les autres ont-ils fait? Donc ici, c'est une œuvre que Allah n'a pas commandée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas recommandé. On dit ceci, que le maulid est bid'a. Et le mot bid'a veut dire il s'agit de toute croyance ou parole ou bien acte inventé après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme a dit Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Donc le fait de célébrer le maulid du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, nous disons en bref que c'est bid'a. C'est quelque chose qui est innové. Et le maulid maintenant a été innové par un chiite fatimite à la au 3e siècle, à l'an 365 de l'Hégire. Imaginons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé après 350 et quelques années. Et maintenant c'est chiite. 4 siècles. 4 siècles. Maintenant c'est chiite fatimite.